Bonjour et bienvenue. Non, c'est pas tout ça, hein, j'ai restauré un poêle. Mais maintenant, il faut l'installer. Je fasse de la place dans le bureau. Il faut que je vire à bout de la verrière, que je fasse un bardage pour reboucher tout le trou dans le mur, en fait. Hein, parce que dans la verrière, je vais enlever un bout. Il faut que je rebouche. Donc je vais remplacer cette verrière par un volet bardage fixe qui bouge plus. De toute façon je m'en sers pas et boucher les obstrués de l'intérieur. Voilà. Un peu de taf mine de rien pour juste monter ça. Allez, on s'y met. Bon alors le poêle je vais le mettre là, dans le coin. Avec la sortie directe là-haut, la verrière est juste derrière. Donc je monte tout en haut de la verrière, donc je serai à 3 mètres du sol. Et je sors. Et après, je sais pas si je sors et que je continue ou si je sors et que je sors. On verra quand je serai là-haut. Pour l'instant, il faut que j'en dégage tout ça. Donc la verrière, c'est celle-là. La fenêtre du bureau est là. La verrière, et au-dessus, c'est une fenêtre qui est en haut. Donc en fait, là, j'ai ma verrière et je vais me mettre dans le coin en haut, ici à gauche. Donc en fait, je vais fermer tout le... Je vais enlever un coin de la verrière. Et je vais refermer tout le reste à ras du mur. Pour que voilà. En bardage bois. Bon bah ça y est, j'ai fait place nette. Sauf qu'il me manquait un bout de carrelage dans le coin. J'espère que ça va pas me gêner. Pour mettre le poêle, j'ai peur que ce soit au niveau de la patte arrière. Je crois que j'ai des carreaux, faut que je regarde. Je vais remettre un bout de carrelage, super. Bon, faut être indulgent avec moi, je suis pas carreleur. Hein. Je fais un peu de colle. Par contre, j'ai les genouillères. Ça fait mal. Rigoler là. J'ai jamais été carrelage de toute façon. La maison c'est pas moi qui l'ai fait. Voilà, ça donne ça une fois qu'on a passé la carrelette. Voilà, raclette caoutchouc. On va laisser sécher un petit peu, voire un peu beaucoup, et après on passe un coup de toile. Et voilà, c'est propre. On va laisser sécher maintenant. Le poêle, il va pas dessus de toute façon. Il reste là. La place, ça va être là. Un ras du carrelage. Du verre armé.
Ceci est un corps de pompe à eau à immerger dans un puits cramé que j'ai récupéré, c'est l'inox. Hop. Et ça va faire un très bon passage. Je vais en couper juste le morceau que j'ai besoin. Donc j'ai tracé l'épaisseur de la collerette. Je vais redémonter mes morceaux. Et les couper. Ben voilà, quand on va trop vite, ça fait ça. Je voulais aller là-haut. J'avais fait le trou là-haut, tout là-haut. Tout était fini, installé. Hein. Sauf que mon coude passe pas avec le plancher. Là, ça sera mieux là. Il aurait fallu que je fasse une grosse encoche dans le plancher. Et je peux pas parce qu'au-dessus, il y a du beaux-arts. Il y a du monde là au-dessus. Il y a la cloison, le doublage et tout ça là. Donc je peux pas rester dans l'épaisseur du mur. Donc bah, je vais être là. Comme ça. C'est très bien. Alors le boulot d'après, ça va être d'adapter ça. Ça c'est de la fumisterie de 110. Ce que j'avais prévu sur le poêle roquette. Sur ça, qui a une sortie en 80. Donc il faut que je fasse une adaptation. Pas compliqué à faire. J'ai pas envie de racheter toute la tuyauterie en 80 vu que j'ai tout en 110. Un peu con. Et j'ai demandé aux professionnels. Il semblerait, c'est que c'est sûr. Il ne faut jamais réduire une fumisterie, mais on peut l'augmenter. Pas grave, ça gêne pas. Faut jamais modifier ça. Mais après on peut sortir dans plus gros, c'est pas gênant. Bon, je sais que ça va vous énerver. Bon, j'ai vite fait un petit adaptateur. Donc j'ai roulé 2 tôles, toc toc, j'ai repris une autre plaque. Tout ça c'est soudé. Donc ça s'emboîte sur la sortie du poêle et ça s'adapte là-dessus. Et on y met un petit collier. Ça bouge plus. Donc voilà, le même manchon après un coup de peinture. Là c'est conique, donc c'est vachement bien. Il sera toujours étanche. Donc là-haut, j'ai vissé une cornière. Et j'ai mis un collier pour tenir le tube, comme ça bah, ça tient tout seul. Et après j'obstruerai entre les deux tubes avec de la laine de roche. Et maintenant on voit bien le morceau de tube qui me manque. Entre là et là, je vais mesurer, et j'ai plus qu'à couper. La première partie du tubage est finie. Ça arrive dehors. Un ras du truc à l'extérieur. J'ai envie de l'allumer pour voir comment ça fume. C'est pas bien. Hein. Surtout qu'il fait 15 degrés.
Bon, alors une petite flambée une petite demi-heure. Hein. J'ai mis deux, en plus du petit bois que j'avais mis pour allumer, j'ai mis deux petits bouts de planchette grandes comme ça. Et ben, il est super chaud. Il tire bien. Encore quelques braises dedans. Il fume pas beaucoup, mais fume c'est un poil quoi. Il a pas fumé du tout à l'intérieur. Bon, un petit peu la peinture qui cuit, mais bon, ça c'est pas méchant. Le conduit il est un peu chaud, mais pas plus que ça. Bon, on met pas les mains dessus, mais il chauffe pas le mur. J'avais peur que ça chauffe le mur. Ça chauffe pas le mur. Donc bah, je pense qu'il est à sa place là, c'est nickel. De toute façon, je crois que j'avais prévu de faire peut-être un bardage bois derrière sur le mur pour protéger le. On verra. On peut le faire. Mais il fait déjà meilleur, il fait bien meilleur dans le bureau que l'extérieur, alors qu'il fait pas froid. Il doit faire 13 degrés dehors, 13-14. Dans l'atelier moins parce que ça a du mal à garder la chaleur et ça surtout se garde le froid. Et le bureau, il fait bon maintenant. Bon alors j'ai fait un support tube en cornière. Ça c'est mon tube. Ça je le fixe sur le mur. Je vais monter comme ça, puis je mets un collier en haut et en bas. Hop. Ça tiendra le tube. Alors, pour des raisons de vent et de pluie, j'ai pas filmé le montage de ça. Bon, c'est encore souple. Je viendrai y mettre le tube, mettre les serflex, et après je serre tout. Donc c'est accroché sur le rail de la porte solide. Bon, j'ai déjà installé un bout d'1 mètre. J'ai encore un bout à mettre. Et je vais faire un petit chapeau avant maintenant au-dessus. Celui-là il est fixé. Encore un petit chapeau. Et puis c'est fini. Donc on va faire un petit chapeau diamètre 200. On a un petit chapeau chinois. Le petit chapeau, les petites patoches. Voilà. Et ça tient. Et voilà, ça fait ça. Et les deux bouts de tuyau et le petit chapeau. Et il pleut, il y a du vent, donc je vais pas tarder à rentrer. Ça va faire nuit dans 10 minutes. Et là j'ai bourré de la laine d'orange tout autour, entrétassée. Et ce qui est pas mal, ce que je m'aperçois avec là, c'est que l'eau elle coule et elle s'arrête là, elle va pas plus loin. Très bien. Ouais, vu qu'ici c'est pas super centré en fait.
Bon, ça ira bien. Alors là, c'est rempli de bois. Et j'allume avec ma technique habituelle comme pour la chaudière là-bas. Donc je viens d'allumer le chauffage. Là, il fait 8,8 dans le bureau. Voilà, c'est allumé depuis un quart d'heure maintenant. Je viens de remettre des petits cubes de palettes. Derrière, ça fume un peu, mais on voit pas bien. Je sais pas si on voit que ça fume, non, on voit pas que ça fume. On entend bien que ça fait pchut, ça va être l'humidité qui devait rester un petit peu dans le ciment. Là, le multimètre me dit qu'il fait 11 degrés. 11,1. Donc on a pris à peu près 2,5 degrés en un quart d'heure. C'est pas mal. Et ici il fait 11. Au-dessus du dodo du chien. 11,2. Ça monte doucement. Et ces poils là sont bien faits parce qu'on peut y mettre une gamelle dessus. Il y aura de l'eau chaude pour me laver les mains. Voilà, ça fait 40 minutes que ça chauffe, on est à 12,9. Donc voilà, ça fait une petite heure que c'est allumé, on est monté à 14,2. Soit plus de 5 degrés. 5,5 degrés quasiment en une heure, ce qui est pas mal. Bon alors en une heure j'ai remis un peu de quelques bouts de planchette. Parce que les cubes de palettes ils étaient un peu humides, ils avaient du mal à chauffer. Donc là ils ont bien chauffé. Bon, j'ai eu pas mal de fumée de peinture qui chauffe. Et ça pue un peu la peinture qui chauffe. Bon ça va passer. Ça va se terminer doucement. Donc en fait j'ai monté de 5 degrés en une heure une pièce bon, qui n'est pas grande. La pièce n'est pas grande, mais elle n'est pas isolée non plus. J'ai laissé la trappe à chien ouverte parce que bah, la trappe à chien sera ouverte. Et puis surtout j'ai mis quoi, j'ai pas mis beaucoup de bois. J'ai allumé avec des petits bouts de planchette de palette donc comme ça que j'ai fondu. Après j'ai mis mes deux cubes, bon ils n'ont pas bien brûlé. Puis après j'ai dû reprendre deux bouts de planchette pareil pour que j'ai refendu en trois pour que ça reprenne tout ça. Et puis après c'est reparti. Ça a remis en braise les cubes là. Ça, je n'ai pas mis grand chose. Hein. Je trouve bien, hein. On met pas les mains dessus là. Hein. Non, on met pas les mains dessus. Bon bah c'est bien tout ça. Bon augure pour la suite. Bon moi je crois qu'on va arrêter là. 15,2 degrés. On est à 1h05 d'allumage. 1h07. Il chauffe vachement fort là, alors qu'il n'y a plus rien dedans. 15,3. Et voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer l'installation du poêle. Pour moi il est terminé d'installer. Dans cette configuration là peut-être que ça va évoluer. Je vais voir essayer de trouver de la peinture blanche extérieure parce que j'en ai pas pour faire peindre le bois dehors. Parce que je savais pas très, c'est pour eux que c'est bon, on s'en fout mais ce serait mieux si c'était peint en blanc, ça se verrait moins. Donc faut que je vois si je trouve, faut que je trouve de la peinture blanche qui se met sur le bois extérieur. Je crois que j'en ai mais pas ici. Voilà, ça c'est, et puis je ferai ça quand il fera sec parce que là c'est parti pour plusieurs jours de pluie donc on fera ça plus tard.
Donc bah voilà, il fonctionne, il chauffe. Il est installé, ça fume jusque à l'extérieur là ou dehors. Je suis content. Le chien il a moins froid. Et c'est cool. Voilà, voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous avez appris quelque chose, si vous n'avez rien appris du tout, vous avez juste les mecs qui installent des poils, vous mettez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont dans la description. Allez, au revoir. Vous avez vu? J'ai déjà ramené un meuble à côté, mais celui-là vous le connaissez, c'est une vieille vidéo. Allez, au revoir.